Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une bûche de Noël, comme c'est les fêtes. Bientôt. Du coup, dans quelques jours, là. Demain, déjà, la veille de Noël. Et après, il y a le Nouvel An. Si on veut la faire en bûche ou en gâteau, comme on veut. Là, je vous montre comment c'est, avec quelle crème. C'était avec une crème mousseline. Et je vais vous montrer de l'intérieur comment c'est fait. La ginoise, elle est vraiment moelleuse. Je vais montrer l'intérieur. Après, vous voyez, elle est vraiment fondante. Vous voyez. Et la ginoise, elle est vraiment moelleuse. Vous voyez. Alors là, on va passer aux préparations et aux ingrédients. Des œufs, j'ai 4. Je vais remonter la ginoise. Je vais pas faire de bain-marie. Là, 120 g de farine. 100 g de sucre semoule. On va commencer par les œufs. Après, il faut mieux de sortir les œufs, d'avoir les œufs à température ambiante. Moi, je les ai pas mis au frigo, ils n'étaient pas au frigo. Si vous les avez au frigo, les sortir un petit peu pour que ça aide à monter plus vite. Moi, je vais utiliser mettre le sucre avec tout. Et utiliser un batteur électrique si vous avez un robot ou à la main. Si c'est à la main, vous mettez un petit peu au bain-marie. Par contre, vous faites attention de ne pas laisser chaud. Parce que quand on le laisse chaud, c'est pour ça que moi je préfère le monter à la main comme ça. Je préfère faire sans passer par le bain-marie. Parce qu'après, si on le laisse chaud, eh ben, ça descend, la génoise. Moi, je préfère faire comme ça. Vous voyez comment elle a pratiquement triplé de volume. Vous voyez comment c'est? Là, on voit bien qu'elle est bien montée, là. Vous voyez? Et là, je vais passer pour mettre la farine. Je vais mettre petit à petit et tamiser surtout. Pour pas que ça nous fasse des grumeaux. Alors, moi, je vais faire petit à petit. Avec une maryse. Alors, c'est important, il ne faut pas casser les œufs. Faire attention de ne pas casser l'appareil. Et on va continuer à faire ça en plusieurs fois. Can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Well, this is calling me, all is not true. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere around the fairies of December. You, can you feel the joy when Santa Claus has come to town? Come to town. Have you wrote your list to get up for good? Hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my son.
Santa, baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you. It'll never start without you. Never start. Là, vous voyez, ça y est, j'ai fini. Là, je vais passer, faire un papier de cuisson. Il y a des moules pour les génoises, pour la... Ouais, c'est ça, pour les génoises, vous pouvez l'avoir. Si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Moi, je vais l'étaler, vous voyez. Là, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Je vais le baisser à 180 et je vais le laisser 5 minutes. Il faut le surveiller. Je vais la surveiller. Il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop cuite. Là, je vais passer en préparation de la crème. La crème mousseline. Vous voyez, là, elle est prête. Vous voyez, à peine brosée. J'ai un chiffon mouillé. Je vais la couvrir avec. Là, j'ai 200 g de sucre semoule. Là, je vais utiliser 4 jaunes d'œufs. Comme j'ai fait le doublé, la recette, comme ça me fait... Et là, j'ai 800 g de lait. Je vais mettre la moitié avec le sucre. Je vais la mettre à chauffer un petit peu. On va prendre les jaunes d'œufs. Bon, je vais garder le blanc, on peut l'utiliser après. Si on fait je sais pas, un gâteau, une île flottante. Là, je vais garder ça. Bon, de mes meringues, par exemple. Alors là, je vais ajouter le reste de sucre. Je vais blanchir avec les jaunes d'œufs. Faut bien mélanger. Bien fouetter. Vous voyez? Là, je vais ajouter un petit peu de lait. Là, j'ai 100 g de la fécule de maïs. Je vais bien mélanger comme il faut. Je vais tout mettre. On va faire petit à petit. Je vais mettre une cuillère, c'est facultatif, de vanille.
Alors, je vais les laisser sur le... Je vais la passer sur le... Ah, vous voyez, je l'ai enroulé dedans. Là, je vais passer tout... Je vais mettre tout dans la casserole. Par contre, ça va vite, hein. Avec une spatule au bois, je vais faire un... Je vais mélanger, mais je vais mettre un feu doux. Et je vais faire un 8. Je vais faire ça. Faut faire très attention, hein. Il faut rester parce qu'après ça va vite, hein. Quand ça chauffe, ça va vite. Là, elle commence à chauffer. Alors, vous voyez, ça va vite, hein. Là, c'est la maïzena qui fait ça. Il y a ma fille qui veut m'aider. Alors, vous voyez, continuez un tout petit peu. Par contre, faire attention que ça colle pas. Là, je vais la mettre ici. Je vais la passer au frigo, au congélateur. Moi, je vais la passer au congélateur pour que ça aille plus vite. Bon, ça m'a pris à peu près, ça va me prendre à peu près 1 heure. Vous pouvez la laisser 2 heures, 2 heures et demie dans le frigo. Je vais mettre des films alimentaires bien aplatis. C'est important de mettre le film alimentaire bien aplati. Là, je vais la passer au congélateur et on se retrouve après. Là, je vais mettre 60 ml d'eau. C'est pour faire faire un petit sirop là pour la génoise. Pour arroser la génoise. Vous voyez, je vais mettre 2 cuillères de sucre. Après, moi, des fois, je mets aussi de jus d'orange. Ouais, après, comme vous voulez. Là, vous voyez comment ça fait. Là, je vais la bien mélanger. Le beurre, j'ai 400 g de beurre. Comme j'ai doublé les ingrédients, vous pouvez faire la moitié. Moi, j'avais doublé les ingrédients, du coup, j'ai mis 400. Je vais rajouter petit à petit. Et en même temps, il faut la remonter. Et j'ai mis le batteur au maximum. Là, je vais ajouter le reste de beurre. Ouais, elle est bonne déjà, hein. Alors, j'ai ajouté tout le reste du beurre. Bien mélangé.
Ouais, il faut continuer bien. Ah, si vous avez un robot, ça va aller mieux. Ça va plus vite. Là, vous voyez. Après, il faut la repasser au frigo pour que ça se retient mieux. Là, on va dérouler la génoise. Je vais l'arroser bien. C'est important hein, de le faire pour que la génoise sera bien moelleuse. Comme il faut bien l'enrouler dans un chiffon bien humide. Si elle est enroulée, ça casse pas. Je vais la passer ici. Et pour commencer, alors la famille, tout le monde participe. Toute la famille participe aux préparations de la bûche. Après, vous mettez la crème que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez. Bon, nous, on aime bien la crème, du coup. On va mettre la dose. Bien étalé. Commencez à l'enrouler. Voilà, j'ai enlevé le plat parce que ça a été pas facile. Du coup, j'ai enlevé le plat. Il y a le chef qui m'aide. Ouais, mettre de la crème dans le coin. Vous voyez, ça y est, elle est prête là. Là, je vais passer à la crème. Je vais préparer la crème. On va d'abord mettre dans le coin pour que ça fasse l'aspect d'une bûche. On a mis un petit peu dans le bas pour que ça tienne dans le plat. Voilà, retourner. Faire la même chose de l'autre côté.
Là, vous voyez, c'est bon. Là, je vais préparer la crème. Là, j'ai séparé un peu de crème. Là, je prends celle-là. Je vais utiliser du chocolat en poudre parce que j'ai que ça chez moi. Si vous avez des tablettes de chocolat, bah, vous pouvez aussi les utiliser. Je vais utiliser le fouet, mais je vais l'enlever parce que ça marche pas comme on veut. Je vais utiliser plutôt une cuillère en bois. Bien mélanger. Après, si vous avez des tablettes de chocolat exprès pour la pâtisserie, vous pouvez l'utiliser aussi. Ouais, je vais utiliser 3. Hein. Utilisez 3. Mélange bien. Moi, j'ai gardé un petit peu de... Ah, vous voyez, là. J'ai gardé un petit peu de chocolat et de la crème normale. Et là, on va la étaler bien. Là, ça y est, on a tout étalé. Après, à l'aide d'une fourchette, on va dessiner, on va faire un petit dessin avec la fourchette. Vous voyez, bon, c'est facile, hein. C'est pour faire un effet de bûche. Ah, vous voyez, là, elle est prête. Vous voyez. Voilà, nous, on a fait ça à la main, à la cuillère. Après, si vous pouvez le faire aussi, vous voyez, ça fait un effet branche, l'endroit des branches. Ben, si la vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker et laissez-moi un commentaire si vous voulez. Et je vous dis joyeuses fêtes, abonnez-vous, à bientôt, au revoir.